Chose que la grève de la STM, puis les médecins, puis les patients, puis Christian Dubé, puis Santé Québec, là, à un moment donné, on n'en peut plus. Là, Marie-Laurence Delaney est journaliste à l'agence QMI. Marie-Laurence, bonjour. Salut Benoît. Bonjour, bienvenue. D'abord, là, toi, tu proposes quelque chose pour abolir, si au moins tu peux abolir quelques abris tempo. Ça, je pense, ça va aider le décor urbain. J'ai compris que t'aimes vraiment ça, les abris tempo. Tu trouves ça très beau, hein? J'ai compris ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve ça beau? C'est une bonne question. Je pense que les gens qui les installent... Mais en fait, à partir du moment où sur la rue, c'est permis, le zonage le permet, que ton voisin l'installe, tu dis tant qu'à y être, moi aussi, ça va être laid. Mais oui, en fait, ça peut être une solution pour abolir les abris tempo parce que ils te sont très chers, mais il faut quand même dire que c'est pas à tous les portefeuilles. Il peut y avoir des compromis. Mais ce dont je vous parle, donc, ce sont des entrées chauffantes. C'est quoi des entrées chauffantes? Il n'y en a pas énormément parce que, justement, c'est très cher, mais il y en a quand même une dizaine d'installations chaque année dans la grande région de Montréal. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, eh bien, vous avez qu'à vous promener dans les quartiers un peu plus huppés, Rive-Nord, Montréal, Rive-Sud. Ouais. Et là, vous allez voir les entrées très ordinaires avec des grosses bordées de neige. Mais juste à côté, là, vous avez des voisins et vous voyez des entrées comme ça qui sont carrément dégagées et immaculées. C'est facile à voir quand même. Là, tu vois, ça a été pris. Ces images-là ont été prises hier à une résidence de Saint-Bruno qui a installé donc une entrée chauffante. Oui. Saint-Bruno, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'habiter Saint-Bruno. Oui, ça dépend de quel secteur. Non, mais c'est quoi le concept? Parce que ça, là, une fois, il faut l'installer, mais après, il faut payer l'électricité, tout ça. Oui, bien, c'est ça. Il y a beaucoup d'étapes. Là, vous voyez les images. Dans le fond, ça, c'est vraiment des câbles qui sont installés en dessous du béton ou du pavé. Donc, il faut commencer par excaver l'endroit. Mm-hmm. Et là, il y a deux systèmes. Il y a le système avec câble, il y a le système avec le glycol. Ça, je vais y revenir. Donc, on commence par excaver. Ensuite, on installe une première couche de styromousse. Là, il faut installer les câbles. Et entre chaque câble, il doit y avoir quelques centimètres seulement. Des câbles, donc, pour chauffer. Il faut brancher ça à la résidence. Et là, pour réussir à faire fonctionner tout ça, il faut quand même changer la boîte électrique de la maison parce que ça prend une boîte de 400 ampères. C'est pour ça que c'est vraiment pas simple, mais c'est pour ça que ça coûte cher. Oui. Et l'autre système, donc, c'est au glycol. C'est un antigel. Et là, plutôt que de poser des câbles en dessous du béton ou du pavé uni, bien là, ça va être des tuyaux. Et dans les tuyaux, il va y avoir un liquide chauffant avec le glycol, donc pour faire fonctionner ça. Quand on parle du liquide, là, c'est un système qui va fonctionner en continu durant tout l'hiver parce que on peut pas réchauffer ça en un instant, en 2 secondes. Mais pour ce qui est des câbles chauffants, ça fonctionne seulement quand la neige tombe. En fait, sous le sol, il y a des capteurs qui vont détecter la neige et la température qui baisse. Et là, ça va se mettre à fonctionner. À partir du moment où les précipitations arrêtent, ça arrête de fonctionner. Mais c'est sûr que là, tu as parlé de l'électricité. Oui, ça consomme quand même pas mal d'électricité. Bien, j'imagine. Si tu as besoin d'une nouvelle boîte électrique, le maître électricien, il se déplace pas pour 50 $. Hein? Non, puis même pour le système agricole, là, c'est un plombier que tu as besoin. Fait que dans tous les cas, ça, c'est deux beaux métiers. Oui, si ça ne vous tente pas d'étudier, là, allez électricien. Parce de l'heure, c'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, petite anecdote, il y a une maison, c'est pas à Saint-Bruno, mais c'est en Montérégie. Je vais rester quand même vague. C'est un plombier qui est propriétaire de cette maison-là. Probablement une maison de quelques millions de dollars. Et comme c'est un plombier, ben lui, il a réussi à installer un système de glycol. Et là, le système va non seulement sur l'entrée, donc chauffante, mais aussi jusqu'à derrière, autour de la piscine. Puis il y a même un chemin pour se rendre directement au spa. Donc lui, là, il y a aucune... Dans le fond, tu as l'impression d'être l'été à l'année parce qu'il n'y a aucun endroit où il y a des flocons qui peuvent pratiquement pousser, où il ne peut pas y avoir d'accumulation. Donc, ça part... Le pied carré, ça part minimum à 30 $. Ça peut aller jusqu'à 70 $ le pied carré. Donc, pour une entrée, disons, de 500-600 pieds carrés, on parle de 60 000 $. Mais ça inclut le maître électricien ou pas? Oui, ça inclut. Ben, j'espère. Est-ce que tu veux décourager mon sujet et que les gens arrêtent de me lire? Non, mais oui, sans blague, oui, mais c'est encore une fois, c'est un gros minimum. Ça peut aller plus de 100 000 $. Il y a des compromis. Quand on parle de compromis, c'est qu'on peut faire chauffer l'entrée, mais on peut aussi juste faire chauffer les marches. Parce que la plupart des gens, là, j'ai parlé avec, par exemple, Pierre, c'est une famille de Westmount qui a installé le système il y a plusieurs années. Ils adorent ça. Il n'y a pas eu de bris. Tout fonctionne encore très bien. Bon, il y a un arbre qui est tombé dans sa piscine, mais c'est en raison de la tempête, ça n'a rien à voir avec l'entrée chauffante. Hier, eux, ils ont décidé d'installer ça parce que les 2 garçons sont tombés. C'est une pente assez abrupte, leur terrain. Là. Les 2 garçons sont tombés, eux-mêmes sont tombés, puis se sont dit, tant qu'à prendre le risque d'avoir à remplacer 2 hanches par personne puis d'aller au privé, on préfère faire installer ce système-là. Mais c'est sûr que sur les marches, c'est quand même assez pratique. Oui. Puis pour éviter la crise cardiaque après avoir pelleté, c'est une bonne idée aussi. Je pensais que tu allais dire pour éviter la crise cardiaque après avoir vu le montant de la facture. Parce que... Il y a ça aussi.
Ouais, ben attends, vas-y pour la facture. Non, mais c'est ça, c'est parce que la plupart des paysagistes me disent, souvent les gens appellent puis ils disent, hey, je veux une entrée chauffante, ça a l'air merveilleux. Ils voient les voisins sont un peu jaloux. Puis là, les paysagistes disent, OK, mais avant de vous faire une vraie soumission puis de vous faire part du projet, je vais vous dire le prix. Puis la plupart du temps, les gens reculent. Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, c'est parce que c'est un commentaire, je voulais, qui est pas fou du tout. André nous dit, ouais, mais ton entrée chauffante déneige pas ton auto, donc ça sert à rien. Non, mais la plupart des résidences, là, André, c'est parce que la plupart de ces résidences-là ont des garages triples. Mais c'est vrai, parce qu'il y a une autre résidence à Westmount qui, elle, n'a pas de garage. Les voitures sont enneigées, mais le sol est très beau. Fait que là, on voit vraiment que l'idée derrière ça, pour ces personnes-là, c'est vraiment une question de santé et sécurité. C'est pas juste du luxe, finalement. On est rendu à même pas vouloir déneiger notre véhicule. Ben là, qui aime ça déneiger sa voiture? Ben, c'est pas une question d'aimer. Tu vis au Québec. Mais t'aimes pas les abris de tempo. Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'aimer de déneiger ta voiture? Ben, c'est pareil. Ben justement, c'est pareil, il y en a un qui c'est grave, l'autre c'est pas grave. Non, mais l'abri de tempo, c'est lettre. Puis c'est là, puis même s'il neige pas, c'est lettre. Puis je comprends pas pourquoi il n'y a pas des abris de tempo avec des fleurs. Avec, on va commencer à des petits posters, là, comme quand on était jeunes dans nos chambres, c'est vrai. Oui. Personnalisés. Des rideaux, oui. Des abris de tempo Taylor Swift pour faire plaisir à Marianne. Mais est-ce qu'on peut juste parler, parce que là, je vais aller sur un autre sujet, mais qui est quand même connexe, parce que tu dis que t'aimes pas les abris de tempo et que t'aimes ça déneiger ta voiture. J'ai de la difficulté à le croire. Mais c'est les gens qui déneigent pas leur voiture. J'ai pas dit ça, là. J'interprète tous tes propos. Tout le contraire de ce que tu dis depuis le début de la journée. C'est la vie des journalistes. Non. Mais les voitures qui sont pas déneigées, juste tantôt, là, je pense une voiture sur deux prend pas la peine de déneiger le dessus de la voiture. Là, les igloos mobiles, les fameux igloos mobiles. Hier, le SPVM a fait une opération puis a arrêté des gens. Il y a des constats qui sont donnés pour ça. Puis sincèrement, ça vient plus me chercher que les abris tempo. Bon, parfait. Alors ça, c'est dans une banlieue près de chez vous. À Montréal, ça doit pas être très populaire. Dans Westmount, surtout, quand même. Puis, parce qu'on a parlé de l'électricité, mais là, deux dernières choses aussi. En électricité, on dit que pour un hiver moyen, ça va coûter environ 2000 $ de plus. C'est l'équivalent d'un bungalow moyen juste pour l'année. Oui, c'est ça. Là, même ça dépend du nombre de tempêtes. 300-400? Ça dépend encore une fois parce que, oui, c'est, mettons, plus 450-500 $ pour une saison. Donc, avant de rentabiliser puis de rentrer dans ton argent, ça va prendre 60 ans. Faudrait que je fasse un calcul rapide. Je suis pas rendu là encore. T'es pas là. On n'est pas fort en mathématiques. Non, ici, c'est pas ça. Oui, mais c'est facile. On s'abrutit avec les chats GPT, les calculatrices de ce monde. C'est juste à cause de ça. On fait plus le calcul mental. Mais bref, si ça vous intéresse, appelez... qu'est-ce qu'il y a? Un abri tempo avec la face géante de Benoît Dutrisac. Ça serait beau, ça. Oui. Pour faire peur à l'hiver, il n'y a rien de mieux. Non, mais juste un côté, ça pourrait être le visage de Benoît Dutrisac, puis de l'autre côté, ça serait le dos. C'est comme si c'était vraiment la même. Tu comprends? Comprends ce que je veux dire? Ah oui. Ça serait comme un quatre-pattes un peu, le dessin, tu sais. Ouais, tu veux l'image globale, hein? Exactement. Ah oui, pas juste le visage. Et faire peur à la visite. Oui, surtout. Personne ne va aller fêter chez vous à Noël. Bon, c'est à lire dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Oui, sur les plateformes de Québec. Tu travailles sur quoi, là? Dis-moi sur quoi tu travailles. Il va y avoir une manifestation. C'est un sujet que tu aimes aussi. Il va y avoir une manifestation en fin de semaine pour réclamer la non-suspension de la piste cyclable sur Henri Bourassa. T'sais, on sait que Soraya Martinez... La non-suspension. Oui, en fait, c'est parce que Soraya Martinez est en train de peut-être d'évaluer la possibilité de revoir ce projet-là. La piste cyclable qui est coulé. Oui, je sais qu'est-ce que tu veux dire. C'est fou, là. Non, je sais, mais bref. Mais là, on a entendu les personnes qui sont contre la piste cyclable, mais là, il y a des cyclistes, eux, qui veulent la garder. Fait que la non-suspension, j'aurais dû faire ça autrement, là, mais c'est ça. Comprends, donc, je travaille là-dessus, mais il y a des commerçants qui préparent quelque chose pour la ville, puis... Non, c'est pas ça. C'est quelque chose que tu vas devoir voir en fin de semaine parce que c'est une exclusivité de l'agence QMI. Mais oui, c'est ça, je vais te dire ça maintenant. Je fais exprès. Essaye pas. J'essaye. Moi, je pose la question. Tout ce que tu as à me dire, c'est non. T'as raison, je suis majorée vaccinée. Ça s'arrête là. Bon, pour le pelletage, pour tous ceux qui ont peur de faire une crise cardiaque, c'est une bonne idée, mais 70 000. Oui, une pelle, c'est 30 $ peut-être. Oui, mais moi j'ai engagé. Mais sérieusement, Marie-Laurence, moi, depuis que... avant, je pelletais mon entrée. Ouais. J'étais un peu con. Puis là, tout à coup, on a engagé, même Dutrisac s'en est occupé, moi je fais pas ça. Mais on a un déneigeur. Puis je trouve l'hiver moins pénible depuis que j'ai un déneigeur. Ben oui, c'est ton entrée est grande comment? C'est sûr, là, je trouve ça. C'est un manoir chez nous, là, tu comprends? Ben, là, évidemment, à Saint-Bruno. Dans le fond, c'est toi, la personne que je voulais pas. C'est toi, la résidence. 70 000 $. Hey, Alexandre Dubé, il est cheap, mais moi, je suis pas niaiseux non plus. Ça, je trouve ça cher pour vouloir déblayer. Puis avec 2-3 tempêtes. Moyens. Mais tu sais, on a combien de tempêtes par année? Engage un petit enfant de ton quartier, tu sais. Il y en a plus. Il n'y en a plus qui font ça. Moi, je vis avec les parvenus et les bourgeois. Moi, je suis rendu parvenu et bourgeois. Fait que les enfants, ils cognent plus à la porte. Vraiment, tu dois faire peur aux enfants tout court, là.
C'est pas vrai. Non? C'est la langue sale. Ça, c'est la langue sale, d'accord. Oui, ça, c'est pour m'avoir posé la question sur mes prochains sujets. Merci, Marie-Laurence. À la prochaine. Plaisir. Ouais.